Mesdames et messieurs, l'opinion publique, je suis Maître Laura Pénaud et je représente aujourd'hui Monsieur Kerviel. Nous sommes aujourd'hui réunis pour faire... je représente aujourd'hui l'État, excusez-moi. Voilà. Nous sommes aujourd'hui réunis pour faire le procès de Monsieur Kerviel devant l'opinion publique. Monsieur Kerviel, en tant que trader à la Société Générale, a fait subir de lourdes pertes à la banque, qui s'étendent à la hauteur de 4,9 milliards d'euros. Et ce, au nez et à la barbe de ses employeurs. L'État demandait, il a été jugé devant la justice pour ces faits. Et l'État demandait une condamnation à la hauteur de sa faute. Pour les agissements frauduleux de M. Kerviel, pour la tentative d'escroquerie, pour l'abus de confiance, le faux et usage de faux. L'État réclamait la réparation de son préjudice, car l'État a été contrainte d'accorder un crédit d'impôt à la Société Générale. Elle demandait donc le remboursement de la part de M. Kerviel de ce crédit d'impôt. Et en tant que garant de l'ordre public, l'État réclamait la sanction pénale pour son infraction, une sanction d'emprisonnement. Mais la justice a tranché et elle a conclu simplement à une condamnation de M. Kerviel à payer une amende mineure. Sur cette affaire, la justice a failli et c'est désormais à vous, à l'opinion publique, de prendre le relais, de vous emparer de l'affaire pour faire subir à M. Kerviel la condamnation qu'il mérite. La justice doit être au service de la société qui l'a créée. M. Kerviel a joué gros, il a pris de gros risques, mais il n'a pas mis en jeu ce qui lui appartenait. Il n'a pas mis en jeu son argent, ni ses biens. Il a mis en jeu votre argent. Alors c'est facile de prendre des risques lorsque l'on n'a rien à perdre. Mais est-ce que cela est juste? La justice doit être juste. Elle doit traiter chacun comme il le mérite. Et vous, vous méritez d'être traité en victime. Parce que la victime dans cette affaire, c'est d'abord l'État. Et l'État, c'est chacun d'entre vous. Et ensuite, la victime, c'est vous, directement, parce que c'est votre argent que M. Kerviel a volé. Votre argent, il l'a volé et joué avec indifférence et inconscience. Alors M. Kerviel, dans cette affaire, mérite d'être traité en criminel qu'il est. M. Kerviel a doublement volé, vous a doublement volé. D'abord, en tant que client de la Société Générale, ensuite, en tant que contribuable. Parce qu'il a d'abord joué votre argent frauduleusement dans des placements à haut risque. Et il a ensuite contraint l'État à renflouer les caisses de la Société Générale. Alors l'État réclamait devant la justice une sanction, la sanction qu'il mérite. Parce que la sanction a un rôle. La sanction aurait permis d'éviter qu'il ne recommence ses actes frauduleux. La sanction aurait permis de préparer son retour à la société. Elle aurait été utile pour M. Kerviel. Mais, en l'absence de sanction, c'est désormais à vous que revient le devoir de sanctionner M. Kerviel pour tous les dommages qu'il vous a causés. Et votre sanction sera comme il le mérite, insidieuse, un regard de réprimande qui pèsera toute sa vie sur M. Kerviel, un boulet qu'il traînera à ses pieds. Il ne doit pas pouvoir s'en tirer aussi facilement. Il a volé. Sinon, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Ce n'est pas parce qu'il a gagné devant les tribunaux que M. Kerviel doit se considérer comme innocent. Ce n'est pas parce qu'un acte est légal qu'il est moral. Et ceci, c'est à vous d'en juger aujourd'hui.